Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour la Subaru Impreza WRC 2003 aux éditions XO Collection en version full kit. Alors aujourd'hui, en ce moment, j'ai quelques journées de relâche, alors ça me permet bien de reprendre cette collection laissée de côté pendant quelques temps, quelques mois. Hein. Vous savez, j'ai reçu ça début janvier. On en est qu'à peine à la moitié sur la chaîne. Donc on a vu les vidéos précédentes, le début ici de l'arceau. Et donc on va continuer cette étape avec le numéro 53, 54, 55 et 56. 53, deuxième partie côté droit de l'arceau. Qu'on va effectivement fixer avec 3 nouvelles vis SM. 54, on a quelques éléments qui viennent se mettre sur l'arceau, comme vous pouvez le voir, avec du câblage. Ok. 55, les parties hautes de l'arceau. Et le 56, on aura le tuyau, le début du tuyau d'échappement, le cylindre bloc, enfin le pot d'échappement quoi à l'arrière. Voilà, allez, il y a du beau montage qui nous attend, c'est parti. Donc on prend la deuxième partie côté droit, ici. Donc on fait pareil que l'on a fait côté gauche, ici, hop, voilà, là et là. Voilà, ok. Et on vient y mettre déjà une première vis. Donc ici, vis SM. Voilà pour la première, un arceau tout en métal de bonne qualité. Là, ici, on va mettre cette partie-là en haut. Voilà. Et on va fixer aussi avec des vis SM. Ensuite, numéro 54, on va y mettre à l'intérieur cette partie ici qui est en plastique caoutchouc. Il faut juste que ça tombe pile poil dans l'emplacement. Si ça veut bien par contre rentrer, hop là je l'ai mis à l'envers. Bon, visiblement ça ne veut pas rentrer cette petite tige là. Voilà. Et on va y mettre 2 vis EP ici. Voilà, et on fait pareil pour l'autre vis. Ensuite, on va placer l'interrupteur dans son support. Ok, on a un support pour interrupteur. On va prendre une vis. On retourne l'arceau. D'accord? On positionne cette pièce avec l'interrupteur donc ici. Voilà. Alors juste, ce qui me dérange, c'est que là, vous voyez, il y a du métal, là il y a du métal. On va y mettre un petit coup de petit scotch. J'ai mis un petit bout de scotch en plastique en dessous. Et ensuite, on fixe ça avec la vis DM que j'ai préalablement graissée. Donc il va y avoir un petit interrupteur pour la petite lumière. Voilà. Parfait.
ça c'est en place. Et on vérifie l'interrupteur. Parfait, top. Et maintenant le jeu va consister à positionner le câble proprement. Donc déjà on va mettre la petite ampoule dans ce sens ici. Voilà, on y met une vis DM. Voilà, parfait. Alors ça, il faut que ça ressorte un petit peu plus. Là, ici. On va faire en sorte de faire sortir l'ampoule proprement. J'ai oublié de mettre la deuxième. Et ensuite, on fait tout le tour ici, là et là de ce troisième câble qui va venir ici, là et là. Voilà. Et celle-ci comme ça. Voilà. Hop. Et on fixe le tout. Pareil avec les petites attaches et des vis DM. Ensuite, on va séparer les ampoules puisque la première, on va tout simplement la coller ici. Ok. Donc on va la coller sur le premier ici. Ok. À l'intérieur. Et la deuxième, elle vient se coller. Donc on vérifie que ce soit bien collé. Et la deuxième, elle va venir se coller ici, comme ça. Là. Voilà. Voilà. Ici. À côté, comme ça. Ok? Voilà donc le résultat avec tout le câble et les deux LED de fixer. Ensuite, numéro 55, on y met cet arceau ici, cette fois-ci en plastique. Donc il y a 4 petits détrompeurs ici. Donc ça se positionne en haut, en bas. Voilà. Comment ça se positionne ça? Ça perd l'hypopète. Pourquoi il ne rentre pas là? Ouais. Alors ça devrait rentrer ici, mais moi ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas un arceau qui serait déformé par hasard? Pourtant non. C'est bizarre, je devrais avoir plus d'écartement là. Alors, tac, tac. Voilà, c'est bizarre, je devrais avoir plus d'écartement. Voilà. Je vais quand même aller vérifier quand même que ça se mette bien sur le plancher. Après, de toute façon, on a une étape sur le plancher. Je vais aller vérifier après si j'ai pas de soucis, parce que là, vous voyez, j'ai quand même un écrasement quelque part là.
On ira vérifier après. Il y en a un autre à mettre. Et ensuite, on va prendre cet arceau ici. On le positionne en bas, à l'intérieur ici. Voilà, en bas, ici et là. Voilà. Et l'autre partie, elle se met en haut. Et ça va bien rentrer. Voilà, le premier. Ici, on va mettre le deuxième. Ah, par contre, c'est parce que j'ai mis un tout qui force. Je sais pas pourquoi, mais là, il y a tout qui part en éclat. Je sais pas pourquoi, j'arrive à rien à installer là. Voilà. Et ça, ici. Voilà. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mes barres sont tendues comme ça, vous voyez. Voilà, bon bah écoutez, voilà le résultat quoi. Ensuite, on va venir positionner cet arceau en métal ici à l'arrière du châssis. Ok. On le positionne proprement. Voilà. Et on va le fixer avec 4 vis LM. Ok. Ensuite, on monte le pot d'échappement ici avec 2 vis IP. On fait pareil pour la deuxième. De l'autre côté, on y met la sortie. Ici, pareil, avec une vis IP. Voilà. En place. On referme le tout. Ici. Avec une vis IP à l'intérieur. On prend le modèle que l'on retourne, on le positionne donc comme ceci, ça rentre ici, et là on va venir le fixer ici, on va venir l'emboîter. Voilà. Et ensuite, ça serait bien si ça vient s'emboîter proprement. Alors, comment faire pour l'emboîter? Ouais. Peut-être desserrer la vis qu'il y a ici, là. Ça va me permettre de soulever un petit peu. Voilà. Légèrement. Voilà, le mettre en place. On va pouvoir le resserrer. Voilà. Et là, on y met nos 2 vis HM à l'intérieur, ici. Et on fait pareil pour la deuxième. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. Alors effectivement, hein, j'ai assemblé l'arceau. Et effectivement ici, j'ai un blocage
ça devrait se visser là et là. Et moi, ça ne se visse pas. Donc là, j'ai un rétrécissement. Donc je vais recommander la partie centrale, quoi, et redémonter, remonter tout ça. En tout cas, j'ai fait une belle partie de vidéo ces temps-ci. Je vais mettre ça de côté, le temps de recommander les pièces. Et puis voilà. Voilà les amis, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.